Bonjour tout le monde, je vous fais une petite introduction. Comme toujours, si l'intro ne vous intéresse pas, eh bien vous pouvez aller directement dans la barre d'informations pour regarder la minuterie et aller accéder directement au tirage. Pour celles et ceux qui prennent le temps de m'écouter, déjà merci de prendre de votre temps, merci d'être ici et présent sur ma chaîne. Je fais en fait ce mois-ci un jeu concours un petit peu comme le mois dernier, mais légèrement une variante si vous voulez, puisque j'aurais besoin moi de financer l'achat d'un nouvel ordinateur portable. Donc je me suis dit pourquoi pas lancer un jeu concours et en fait ce qui est à gagner, c'est un lot de pierres naturelles avec aussi des bracelets en pierres naturelles et ma formation prendre soin de ses énergies que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon site si vous voulez aller regarder de quoi ça parle. Mais en gros, c'est comment acquérir des bonnes bases énergétiques pour être bien dans son corps. Pour participer, eh bien en fait, j'ai fait le système vraiment à l'ancienne. Vous avez juste à acheter un ticket de tombola entre guillemets de 2 € symboliques pour pouvoir y accéder. Le lien sera juste en dessous dans la barre d'infos et dans les commentaires. Et pensez bien à passer par mon site et non par le lien PayPal donation. Passez plutôt par mon site web et le lien que je vous mettrai. Comme ça, je vous repère, je fais la liste et le ou la gagnante sera tirée au sort le 20 juillet et je donnerai le résultat sur ma chaîne dans une vidéo à 20 h le 20 juillet 2022. Donc voilà, pour participer, c'est 2 € symboliques. Celles et ceux qui ont envie de faire un don, n'hésitez pas, ça sera grandement apprécié et je vous en serai infiniment reconnaissante. Et sur ce, je vous laisse avec votre tirage. Nous sommes partis avec les Capricornes pour le mois de juillet 2022. Là, c'est le tirage général et on ira voir plus tard dans la vidéo sentimentale ce que ça nous réserve, ce que ça a à nous dire, tout ça. On va commencer par mettre les cartes en place et je vous expliquerai petit à petit comment je construis mon tirage. Ouh, ça veut parler. Ça veut parler, ça veut parler. On va commencer en bas à ma gauche pour voir quel est votre état d'esprit, dans quel état d'esprit vous rentrez dans ce mois de juillet. On a Alchimie. Donc bon, clairement on a une petite idée derrière la tête pour beaucoup de Capricornes, soit c'est des projets pro, soit c'est des projets perso. Bon, Capricorne quoi, ça fixe des objectifs, ça veut les atteindre, ça travaille dur, ça veut avoir... Vous êtes motivé par quelque chose qui vous pousse. Donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur, sinon vous ne le feriez pas. Donc là, c'est vraiment... Ouais, il y a un truc... Il y a une brioche dans un four, là, dans le four, je sais pas, mais il se passe quelque chose. Clairement, vous êtes attelé, votre esprit est pris par quelque chose, là, ici. Par quelque chose qui a l'air de vous motiver. On a le pendu et on a le monde. Donc je pense que la raison pour laquelle vous êtes à fond dessus, c'est parce que justement vous n'y arrivez pas ou qu'il y a des complications et quelque part ça vous motive à vouloir encore plus dépasser les blocages. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous êtes très pragmatique et très réaliste par rapport à la situation. Donc en plus, vous avez une vision des choses qui semble être très juste en fait dans l'histoire. Mais pourquoi j'ai l'impression qu'il y a une résistance, moi? Il y a une idée aussi de ne pas vouloir lâcher, en fait, sur ce qu'on a. De rien vouloir concéder, de rien vouloir lâcher, de rien vouloir... On veut reculer sur aucun tableau et on vous dit que faire preuve peut-être d'un peu plus de souplesse dans le rapport à l'autre, les relations avec les autres, avec autrui, ça pourrait peut-être être bénéfique pour vous. Peut-être un peu moins rigide dans vos idées, si vous avez des idées très arrêtées. Ce qui a éliminé, c'est ça, c'est le mental qui va vous jouer un peu des tours ce mois-ci. Essayez de justement être plus dans vos ressentis corporels que dans la tête.
parce que la tête n'est pas toujours gage de sécurité et de sagesse finalement. Surtout si on veut gagner à tout prix, comme on voit ici. Hein. On vous dit ne pas tomber dans l'impulsivité et essayez, si vous y arrivez, je sais c'est dur, mais ne projetez pas sur quelqu'un qui arrive dans votre vie, ne lui faites pas payer ce qui n'a pas fonctionné avec les personnes d'avant. C'est-à-dire que typiquement, ce n'est pas parce que vous avez eu un employé qui a été peut-être, voilà, qui vous a peut-être mené la vie impossible, que la prochaine personne que vous allez embaucher sera forcément du même genre. Et si elle est du même genre, et ben là, il faut travailler sur ça pour voir pourquoi on attire le même genre de personnes et qu'on fait en fait, on crée des schémas répétitifs. Donc là, j'ai l'impression c'est de s'affranchir de ces des vieilles histoires qui vous ont peut-être causé du souci et d'être plus dans l'ici et maintenant, si vous voulez. Hein. Voilà, exactement. D'être plus dans l'ici et maintenant, de travailler comme vous le faites toujours, mais aussi de laisser sa chance. Il y a une idée de laisser sa chance à l'autre, de pouvoir faire ses preuves, de pouvoir vous montrer qu'il ou elle est capable, de pouvoir en fait être dans une approche bienveillante en fait avec vous-même et puis avec les autres du coup. Ce que vous avez à lâcher, ça c'était à éliminer. Ce que vous avez ce que vous pourriez ajouter dans votre vie. La décision avec le pendule. À compléter parce que prendre des décisions, je ne crois pas que ça soit là, le problème n'est pas là ici. Hein. Bon, que des données de partout. Donc on est vraiment très dans quelque chose en lien avec votre vie matérielle, hein, clairement. C'est ça, on vous dit, faites preuve de générosité, n'ayez aucun mal. Ce qui est ajouté ici, je pense que c'est un enrichissement humain avec les autres. Si vous pouvez donner de votre temps, aider des gens, donner de votre énergie, donner de votre argent pour aider des causes, c'est une bonne période pour le faire. Le partage va vous enrichir. Et c'est en soignant les autres, à travers les autres, on se soigne soi-même en fait. Il y a un peu une énergie comme ça. Pour ce qui est de votre vie intérieure, encore une carte qui, vous voyez, qui va nous rappeler la couleur rouge et cette espèce de chaleur, illumination. Donc dans votre vie intérieure, vous allez probablement avoir des déclics. Il y a des confirmations, des déclics qui vont arriver pour vous. Il y a aussi une idée de purification. Peut-être que si vous aimez travailler avec des bougies ou que vous pourriez bénéficier de travailler justement avec des bougies. D'ailleurs, je ne sais pas si ça sera encore sorti au moment où je publie cette vidéo, mais vous pouvez regarder, si c'est le cas, je l'aurai mis dans la barre d'infos. Je propose des bougies en cire d'abeille naturelle et c'est des très bons supports pour poser son intention, pour les vœux lunaires, ces choses-là. Ça pourrait être bien pour vous ce mois-ci de travailler avec la bougie, l'énergie du feu. L'étoile. Oh là là. Oh, c'est un mois perché hein, pour tout le monde, mais en fait c'est la saison du cancer, ça paraît logique. Dans votre vie intérieure, on nous dit ici, j'ai l'impression que vous avez passé un cap, vous. On s'est libéré peut-être des morts familiales, du poids du transgénérationnel. Il y a une idée d'aide. Ici, il y a deux cartes qui nous parlent déjà de main tendue. Et il y a une idée de s'aider soi-même et de pouvoir aider les autres dans le processus. Comme je vous disais, le soleil. Incroyable. Donc en plus, vous allez réussir à équilibrer vos énergies yin et vos énergies yang. Vous allez pouvoir réussir à vraiment être beaucoup plus stable et beaucoup plus en paix avec vous-même en fait, d'une certaine manière. Ok, votre vie extérieure. Waouh, le pouvoir. La foudre. Alors, spontanément, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que ça nous donne l'impression ici que vous êtes sur le devant de la scène. Il y a un peu une énergie comme ça. Pour tout vous dire, il y a quand même une notion d'avoir un extérieur, un environnement extérieur qui peut être un peu chaotique en juillet.
pas dans un sens négatif, péjoratif, mais chaotique dans le sens où il y en a un peu de partout, vous êtes beaucoup sollicité, on court à droite à gauche, on veut faire des choix, on veut réaménager l'appartement ou la maison, on veut pouvoir voilà, faire des rénovations dans son espace de travail. Donc, il y a une notion où on veut changer de coupe, on veut changer de style, on veut changer de régime alimentaire. Et en fait, c'est un petit peu cette espèce de chaos bénéfique qui se met en place quand on veut changer des choses dans sa vie en fait. Donc là, c'est un chaos bénéfique si vous voulez. C'est une énergie un peu chaotique que vous pouvez pas vraiment canaliser puisqu'on voit que c'est votre vie extérieure, donc c'est des événements qui sont peut-être hors de votre contrôle, mais c'est comme un espèce de joyeux chaos. Je vais noter ça, je sais pas trop comment je vais dire pour le titre de votre vidéo, mais c'est vraiment ça, c'est une énergie un peu de chantier, mais qui est agréable, qui est pas quelque chose qui va vous peser, qui va être insupportable et qui va vraiment vous ralentir. Non, c'est quelque chose c'est comme un tourbillon, c'est ça. C'est un tourbillon. Qui va vous pousser à faire les choses et à y prendre en fait goût et à y prendre du plaisir dans l'histoire en fait. Il y a quelque chose comme ça. Le conseil pour vous, c'est quoi? Fragmented. Et vous sortez de ça. Et on vous dit que même si actuellement c'est un petit peu, voilà, c'est un peu flou pour vous, il y a beaucoup de choses qui se passent, vous ne pouvez pas être sur tous les terrains, vous ne pouvez pas être au four et au moulin, vous ne pouvez pas être partout, ça n'empêchera pas les projets de se faire en fait. Je sais pas comment expliquer ça, c'est un peu cette notion de se faire confiance à la vie et savoir que même si on n'a pas maîtrise et on n'a pas tout sous la main, ça ne veut pas dire que les choses n'avancent pas. Les choses elles avancent à leur rythme. Donc de toute façon, il n'y a pas vraiment besoin que vous mettiez encore de l'énergie ou de l'effort puisque c'est comme un peu comme une boule de neige, vous savez, qui grossit une fois qu'on l'a poussée, elle descend, elle grossit, il n'y a plus besoin autant de lui donner d'énergie, elle prend de l'énergie à travers le mouvement qui a été impulsé par une première action, un premier élan vers l'avant. Une fois que l'élan a été mis en place, la décision est prise, ça roule tout seul. Bah vous, c'est un peu ces énergies-là. Ça va peut-être un peu vous faire peur d'ailleurs. Parce que vous n'allez pas vraiment avoir besoin de contrôler et je pense que justement ce qui vous rassure à un certain degré c'est de pouvoir avoir l'impression d'avoir une forme de contrôle sur la situation. Là on vous dit qu'il n'y a rien à contrôler, il y a juste à laisser faire. Et je pense que pour certains Capricornes ça pourrait être un peu perturbant, effectivement. Je pense que vous allez peut-être même être surpris et apeuré par vos propres émotions, vos ressentis. Il y a des choses peut-être où vous allez être plus émotif, vous sentir plus vulnérable qu'habituellement, ça va un peu vous dépasser. Donc là, on vous dit clairement de travailler sur votre vie émotionnelle, votre vie intérieure. Chose que vous êtes en train de faire apparemment. Ok, on va complémenter. N'hésitez pas, si vous avez loupé l'intro, il y a un jeu concours sous format de tombola. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Ah voilà, colère, ok. Donc il y a des émotions qui vont remonter ce mois-ci. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. La servante, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Au niveau des chakras pour les Capricornes. Ah, le coronal, révocation du vœu d'obéissance, libération de la blessure de non-reconnaissance, la couleur, travailler avec la couleur violette ou blanche. Regardez où est votre lune et votre Neptune dans votre thème astral. Et au niveau d'un message que les guides ou que là-haut on aura envie de vous transmettre à travers les cartes. Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre.
Ok. Bah écoutez les Capricornes, voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si vous aimez cette vidéo et à envisager peut-être de faire un don, c'est toujours apprécié. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et notamment avec l'horoscope sentimental qui arrive bientôt. Et d'ici là, bah, prenez soin de vous. J'en profite à la fin, je voulais pas le mettre dans l'intro pour que ça fasse trop long parce que généralement les gens voilà aiment pas des intros qui fassent 2 heures. Mais ça me tenait vraiment à cœur. C'est une abonnée qui m'a mis au courant et ça m'a fait quelque chose bizarrement. Pourtant je connais pas du tout la créatrice de ce tarot, donc celui que j'ai utilisé ce mois-ci pour lui rendre hommage, Poppy Parlin de Everyday Enchantment Tarot. Je vous mettrai évidemment les liens et en fait une abonnée m'a apprise qu'elle s'était donné la mort. Donc c'était un choix, hein, c'est pas quelque chose sur un coup de tête. Il y a toute une histoire, voilà. Vous pouvez peut-être regarder, elle avait une communauté sur YouTube, elle a envoyé un message d'adieu et ça m'a vraiment affecté en fait et ça m'a affecté plus que je n'aurais imaginé et je trouve que cette artiste elle laisse un trésor derrière elle. Elle a, on va dire, comment dire en anglais, paved the way. Elle a tracé, elle a ouvert la route à plein d'artistes pour créer des tarots beaucoup plus modernes, beaucoup plus contemporains. Notamment, je pense au The Lightseers Tarot qui a fait un carton, mais qui, pour moi, celle qui a vraiment créé et qui a été celle qui a été novatrice dans le sens où qui a ouvert la porte pour autre chose et pour les artistes et illustrateurs de tarot à pouvoir ouvrir une voie, c'est Poppy Parlin quoi. Donc voilà, je trouve que c'était mon moyen de lui rendre hommage, de lui dire merci et si vous voulez utiliser aussi ce qu'elle a son œuvre, et ben voilà, de savoir que si vous voyez peut-être d'autres personnes utiliser ce tarot, c'est Poppy Parlin et que c'était quelqu'un d'exceptionnel qui avait vraiment voilà, qui avait un don et qui laisse derrière elle quelque chose de très précieux. Et voilà, donc je voulais juste faire une petite parenthèse pour elle, en son honneur. Et sur ce, bah écoutez, moi je vous souhaite un très très joli mois en fonction de ce que je vous ai dit pour ce mois. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.